Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec l'Inter qui jouait hier. Le club lombard s'est imposé 2-0 à Cagliari pour clôturer cette deuxième journée de Serie A, grâce à des buts de Denzel Dumfries et de Lautaro Martinez. L'occasion aussi de recoller au groupe de tête avec l'AC Milan, le Napoli et les Las Vérone qui comptent tous 6 points. Un signe pour la Gazzetta dello Sport que l'Inter est bien là. Mais la grosse info du jour de l'autre côté des Alpes, c'est bien évidemment l'arrivée de Romelu Lukaku à l'AS Roma. Pour le Corriere dello Sport, c'est gigantesque tout simplement. Une signature qui pourrait bien relever les ambitions de la Louve pour la saison, explique le journal. En tout cas, qu'elle soit un succès ou non, l'arrivée de Lukaku à Rome fait déjà grand bruit. Allez, direction l'Angleterre maintenant avec le mercato de Manchester City qui fait réagir. En témoigne cette couverture du Daily Express où l'on retrouve Matheus Nunes. Il est l'une des pistes des Sky Blues et il a fait savoir à Wolverhampton qu'il comptait rejoindre l'équipe de Pep Guardiola. Il est même parti au clash avec les Wolves, peut-on lire dans la presse britannique. City aussi est déterminé à signer le milieu portugais et va revenir avec une deuxième offre, explique le Daily Express. Une proposition qui devrait contenter les demandes de Wolverhampton puisqu'elle sera d'environ 60 millions de livres, soit 70 millions d'euros. Même son de cloche en couverture des pages sport du Daily Mirror, encore Nunes et City. Pour le quotidien, les Sky Blues signent un rebelle, puisque le joueur a décidé de faire grève et de ne plus s'entraîner tant qu'il ne signera pas à Manchester. Son club devrait d'ailleurs lui infliger une sanction prochainement. Toujours dans la presse d'outre-Manche, avec Manchester United cette fois, car les Red Devils continuent de s'activer, notamment au milieu de terrain. Ce mardi, ce sont bien les choix mercato de United qui font les gros titres de la presse, comme ici avec le Manchester Evening News. Le journal local explique que MU va encore se renforcer au milieu de terrain avant la fin du marché des transferts, et que l'un des noms pistés par les Red Devils n'est autre que Ryan Gravenberch du Bayern Munich. Le jeune joueur de 21 ans peine à s'imposer en Bavière et son départ est étudié du côté du club allemand. A noter qu'on vous en parlait déjà il y a quelques jours sur Foot Mercato. Et ce n'est pas le seul poste où Manchester United a des problèmes. En effet, comme on peut le lire en une du Daily Star notamment, avec la blessure de Luke Shaw, les Red Devils ont besoin d'un renfort à gauche de la défense. Plusieurs noms ont déjà été évoqués comme Marco Corella, Sergio Reguilón ou encore Marcos Alonso. Mais ce mardi, les tabloïds comme le Daily Star dévoilent donc un autre joueur pisté par le board mancunien, c'est Rico Henry de Brentford. En Espagne, Luis Rubiales fait les gros titres de la presse. Par exemple, la couverture de Marca ce mardi, nous demandons sa démission immédiate, placarde le quotidien sur sa une. Sa mère avait annoncé hier avoir entamé une grève de la faim pour le soutenir, alors qu'elle s'était enfermée dans une église. Rubiales avait aussi demandé à ses soutiens de saisir l'UEFA pour que l'Espagne soit sanctionnée pour ingérence politique, mais cette demande a été rejetée. Et aujourd'hui, Marca ajoute que le comité des présidents des fédérations autonomes et territoriales de la fédération espagnole a réclamé son départ, car il nuit à l'image du football. Enfin, si on en croit les informations du Daily Mail, il risquerait d'être durement sanctionné par la FIFA et risquerait jusqu'à 15 ans de suspension. Dans le reste de la presse ibérique, un Français fait les gros titres, il s'agit de Clément Lenglet, qui est pisté comme le rapporte Estadio Deportivo par le Séville FC, mais également par le Betis. Le défenseur du Barça aurait d'ailleurs refusé une offre en provenance d'Arabie Saoudite. Du côté du club catalan, on espère pouvoir valider son départ avant que le mercato ne ferme ses portes. Et justement, dans la presse barcelonaise, on parle des potentiels recrues du club Blaugrana. En effet, on retrouve Joao Cancelo en couverture de Mundo Deportivo. Sa venue à Barcelone est toute proche d'être bouclée. Le défenseur portugais va arriver en prêt avec une option d'achat qui pourrait atteindre les 25 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout, il pourrait bien être suivi d'une deuxième recrue avant le 1er septembre. En effet, c'est aussi ce qu'avance le journal Sport, et ce n'est pas un, mais deux Joao que l'on pourrait retrouver en Catalogne. Mais il faudra pour cela recevoir l'argent d'un dernier levier financier. Il s'agit, comme l'explique le quotidien, d'un partenariat avec l'entreprise allemande Libero qui devrait rapporter au club 120 millions d'euros. De quoi valider l'inscription des derniers joueurs du Barça, mais aussi enregistrer deux prochaines recrues, Joao Cancelo et Joao Félix. L'arrivée du joueur de l'Atlético pourrait bien être bouclée avant la fin de la semaine, si on en croit la presse espagnole. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec l'Olympique Lyonnais, qui fait la une du journal L'Équipe. Il faut dire que les Gaunes sont au plus mal sportivement avec 2 défaites et un match nul en 3 matchs de Ligue 1. L'avenir de Laurent Blanc sur le banc lyonnais ne tiendrait qu'à un fil. D'après le journal, Lyon réfléchirait déjà à un successeur intérimaire en cas de mauvais résultats ce week-end face au Paris Saint-Germain. Justement, le club francilien aussi s'agite en interne en ce moment. D'après le Parisien, c'est ici la tête de Luis Campos qui pourrait tomber, car en interne, il est toujours vivement critiqué. Sa démission aurait été demandée par Victoriano Melero et Grégory Durand, respectivement secrétaire général et directeur du département juridique. Bref, le cas de Campos à Paris pose toujours question en coulisses. Et enfin, pour être complet sur le PSG, Hugo Ekitike n'a jamais été aussi proche d'un départ. En effet, d'après nos informations, Paris et l'Eintracht Francfort ont trouvé un accord concernant l'ancien joueur de Reims, sans doute pour remplacer Randal Kolo Muani sur le départ vers le PSG justement.
Il reste cependant à trouver un accord entre Ekitike et le club allemand pour finaliser l'opération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.